Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien. Avant que débute l'enseignement aujourd'hui, j'aimerais m'excuser. J'ai fait un lapsus à quelques reprises avec le mot antéchrist et antichrist. On est tellement habitué à entendre un langage couramment que je me suis trompé et j'aimerais que tu prennes note qu'à chaque fois que je dis le mot antéchrist, je veux dire antichrist. Donc, je te souhaite une bonne écoute. Si tu as des questions suite à l'enseignement, ne te gêne pas pour les poser. Ça me fait plaisir d'y répondre. Que Dieu te bénisse et bonne écoute. Donc ce matin, on va faire une petite encartade hors du texte de l'Apocalypse. On va aller voir quelques textes différents qui vont nous aider vraiment à réfléchir sur ce qui vient au chapitre 13. On va aller commencer par un texte dans 1 Jean. On va aller voir ce que Jean dit sur la question d'Antéchrist. Antichrist, excusez-moi. Antéchrist est un mauvais terme. Euh, j'ai vérifié dans le grec et jamais le mot antéchrist n'apparaît. Jamais, jamais. C'est toujours le terme antichrist qui est mentionné. Et le terme que Jean emploie dans le grec est aussi antichrist. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le français, pratiquement avec toutes les traductions, c'est le mot antéchrist qui vient, alors que 80% des traducteurs disent tous antichrist. Il y a seulement, je crois, 2 versions qui emploient le mot antéchrist. Anté veut dire avant, hein, qui précède. Antérieur, c'est avant. Euh, et dans la mentalité de plusieurs, euh, il y aurait un antichrist qui viendrait plus tard. Donc, ça serait comme un postérieur, hein, antérieur, postérieur, ça serait comme un post-Christ. Ça n'a aucun sens. On va aller voir ce que Jean dit sur le mot antichrist. Ça va nous aider déjà à définir un peu mieux en lien avec ce qu'on voit dans l'Apocalypse par rapport à la bête, les rois qui vont venir, qui sont déjà venus, là, mais qui, dans le texte. Donc, on va aller lire, on va commencer avec 1 Jean 2, 17 à 19. Pendant que vous cherchez, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée au chapitre 12. On a vu un rappel de la promesse du Messie, hein, l'enfant qui devait naître de la femme, si vous vous souvenez. On avait dit que la femme n'était pas Israël, mais la promesse qui menait à l'Église, hein, Israël crédule, Israël circoncis de cœur. Et on avait vu la chute de Satan, qui tombait du ciel avec le tiers des anges. On avait vu aussi qu'Israël, celle qui est crédule, était envoyée au désert et protégée du dragon. On va voir un petit peu plus tard, quand l'Olivier va arriver, on va remettre la carte, disons, de la région de la Pérée. Ça va nous aider à comprendre un peu mieux vraiment ce passage-là. Donc, 1 Jean, chapitre 2, versets 17 à 19. Quelqu'un pourrait me lire ça, s'il vous plaît? Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'ils manifestent que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Merci beaucoup. Donc, dans la plupart des traductions, j'imagine en français courant, Louis II, vous avez peut-être le mot antéchrist. C'est une mauvaise traduction. Le grec rend vraiment le terme antichrist. Okay? Dans ce texte-ci, en se limitant au texte-ci, de qui parle Jean? Il dit qu'il y a plusieurs antichrists. Il ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul antichrist. Lui, il parle de plusieurs antichrists. À qui il fait référence? Principalement au verset 19. Si tu, le diable, c'est des bons.
Ils sont sortis du milieu de nous. De qui Jean parle? Ce sont des gens qui ont la connaissance, mais probablement qui la mettent à leur façon. OK, Benedetta? The people that are not saved, People that are saved, OK, yes. Oui, frère? C'est pas les Juifs, les pharisiens. Les Juifs, les pharisiens, il y en a beaucoup de réponses. Quelqu'un d'autre? C'est des gens de ce monde. Comment? C'est des gens de ce monde. Des gens de ce monde? C'est la société actuelle. Le passé, c'est pareil. OK, Tous ceux qui ne croyaient pas en le Seigneur et en son Fils. OK. Il y avait une autre réponse. C'est là qui sont contre la volonté de Dieu, j'imagine. OK. Et, ma soeur, vous aviez une autre réponse? Moi, je dirais que les gens qui étaient parmi eux, mais qui n'étaient pas sauvés complètement. Ben, je pense que vous avez tous résumé le point. C'était tous des gens qui n'étaient pas sauvés. Paul, lui, relie à des gens qui étaient dans l'Église. Des gens dans l'Église qui sont des antichrists. Des gens qui ne sont pas sauvés. OK? Lui, il reliait à ce point-là. La notion d'antichrist va beaucoup plus loin. Hein? Je veux dire, il y a des antichrists qui ne sont pas aussi dans l'Église. On va voir des points spécifiques tantôt là, sur ce terme-là. Mais je voulais, premièrement, citer le texte de 1 Jean 2 parce qu'il y a une fausse conception qui court souvent au sein de la chrétienté à l'effet que l'Église attendrait dans le futur un antichrist. Alors que Jean, lui, dit que c'est déjà courant. Il y a plein d'antichrists qui sont sortis de l'Église, qui n'étaient pas de réels croyants. Ils assistaient, mais ils nient la résurrection. Ils nient que Christ est Seigneur. Donc, c'est le premier texte que je voulais qu'on aille voir. On va aller voir encore dans le même auteur. On va aller voir dans 2 Jean, chapitre 1, toujours le verset 7. Et juste mentionner que le terme antichrist, il y a seulement Jean qui le cite. Il n'y a aucun autre auteur de la Bible qui mentionne ce mot antichrist. Ça ne veut pas dire que le terme est faux. Au contraire, le terme est absolument vrai. Mais il y a juste Jean qui emploie ce terme-là. Donc, 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Quelqu'un pour me le lire, s'il vous plaît? Par plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur de l'Antichrist. Et l'Antichrist, exactement. Donc, si vous voyez Antéchrist encore dans votre Bible, c'est une très mauvaise traduction. Ça devrait être Antichrist, OK? Lui, dans ce passage-ci, là, il le met au singulier. Tantôt, on avait vu que Antichrist était dans une pluralité. Là, ça pouvait s'appliquer à plusieurs personnes. Là, il parle d'un Antichrist en disant que, en fait, celui ou tous ceux qui nient que... attendez un petit peu, je vais aller voir le terme précis. Là. Tous ceux qui nient que Jésus-Christ est venu en chair sont des séducteurs et des antichrists. Donc, non seulement lui, il spécifie au singulier dans le texte, mais on voit que ça peut s'appliquer encore d'une façon générale à plusieurs antichrists. Ça va pour ce point-là? C'est compris par tous? D'accord. Le but, pourquoi je vous parle ça d'antichrist, c'est qu'on puisse démystifier un petit peu là, un antichrist au-dessus de tous les antichrists. Oui, certains textes nous parlent d'un antichrist en particulier, mais là, en ce moment-ci, je voulais simplement démystifier qu'il y a plusieurs antichrists, il y en a toujours eu plusieurs, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours jusqu'au retour de Christ. Ça va pour ça? Maintenant, on va aller voir Paul. Paul, lui, va parler d'un terme différent. On va aller voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, Paul avait 2 choses en tête quand il écrit. Premièrement, féliciter les Thessaloniciens d'être fidèles dans la foi. Deuxièmement, les reprendre sur le fait que certains dans l'Église enseignaient déjà que Christ était revenu.
ce qui était totalement faux. Donc, Paul les met en garde. Donc, voici ce que le texte nous dit. OK, on va commencer au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Ici, de quoi il parle? Pardon? La réunion, la rencontre, hein? La rencontre avec le Seigneur. Pas de l'enlèvement, hein? L'enlèvement, on en a parlé la semaine passée. C'est un mythe. L'Église ne sera jamais enlevée de quoi que ce soit. Elle prendra toujours part aux persécutions. Paul nous parle d'une rencontre avec le Seigneur. Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur ici fait référence à quoi? Un jour de jugement, hein? Le jour où Christ fera justice. Ses élus, ceux qui auront cru, seront avec lui, et ceux qui n'auront pas cru seront redirigés vers le juste jugement qui les envoie vers l'enfer. Okay? Qui est un lieu qui n'est pas préparé pour les hommes, qui est préparé pour Satan et ses démons, mais où les hommes incrédules iront pour ne pas s'être souciés de Dieu. Et ça va nous mener même un petit peu à la pensée de ce qu'on va voir au chapitre 13. Les hommes qui ne sont pas en Christ se proclament Dieu. Donc, je ne veux pas vendre le punch tout de suite, mais on va aller voir que chacun se fait un temple, même sans Dieu, quand il décide de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais de toute façon, c'est une longue parenthèse, là. On verra dans le texte la semaine prochaine. On continue au verset 3. Donc, Paul dit de ne pas se laisser séduire par, évidemment, de fausses doctrines. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, Paul fait référence à deux choses ici. Hein? Le retour de Christ et l'événement de l'homme impie. Si on lit Jean, si on lit Paul, on sait absolument qu'ils croyaient que Jésus revenait en leur temps. Hein? C'était un non-sens de penser que Jésus reviendrait 2000 ans plus tard. C'était juste logique qu'après avoir vu le Seigneur être élevé dans les cieux, qu'ils pensent qu'après la destruction du temple, ben, Jésus reviendrait complètement tout anéantir par le feu. Donc, eux croyaient un jugement qui était imminent, ce qui n'est pas arrivé. Ça n'empêche pas qu'ils avaient entièrement raison de croire que Jésus revenait en leur temps. D'accord? Donc, il faut juste relire le texte, le remettre dans son contexte pour aujourd'hui faire une saine application du texte. Ça va pour ça? Donc, le retour de Christ n'est pas venu en cette époque-là. C'est ce que certains enseignaient. Le retour du Seigneur est encore à venir. Maintenant, le deuxième point qui est à évaluer, c'est l'homme impie dont Paul parle. Paul parle d'un homme impie qui vient, qui va entrer dans le temple jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. D'accord? Est-ce que tu peux mettre celui avec la carte de Jérusalem et la Pérée? Vous voyez ici Jérusalem? Jérusalem qui est ici. Vous voyez ici la région de la Pérée? Quand le chapitre 12 nous parle de la femme qui va au désert, c'est dans cette région-là que le texte nous parle. Okay? Quand on lit le chapitre 12, il faut se mettre dans la peau des croyants, des 7 églises qui lisaient le texte biblique
Et c'est de cette région-là que faisait référence le texte. Donc, Israël, les croyants, les serviteurs de Dieu, les 144 000, qui n'était pas un chiffre littéral encore, comme j'ai déjà mentionné, fait référence à la fuite qui devait arriver vers la Pérée, majoritairement. OK? Ça va pour ça? Peut-être vous avez encore des questions, c'est normal. Oui? Parlant de l'apostat, j'ai une question qui me vient en tête. Là. Je me demande vraiment pour une personne qui croyait en Jésus, qui arrive à abandonner au moment de l'apostat, est-ce qu'on pourrait dire que cette personne-là, est-ce qu'il est croyant? Il est plus croyant maintenant, j'imagine, au moment de l'apostat. Si on se réfère à 1 Jean 2 qu'on a lu tantôt, un apostat serait un antichrist, vrai ou faux? Un antichrist, il n'y croit pas au Seigneur. Apostat, ça veut dire imposteur en français. Non, apostat, c'est plutôt de renier la foi. Okay? Renier la foi ne veut pas dire qu'on a déjà eu la foi. Parce que si on a la foi, on ne perd pas la foi. Hein? Si on a la réelle foi, on ne perd pas cette foi-là. Si on a eu une fausse foi, ben ça c'est normal qu'on puisse la perdre. Mais si j'ai cru, j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, que je me suis repenti de mes péchés, je suis scellé du Saint-Esprit, comment je pourrais renier cette foi-là? C'est impossible. Je ne veux pas renier cette foi-là. Jamais, jamais je vais vouloir nier la foi que j'ai confessée. Je connais la vérité, là. J'ai été éclairé. Paul il dit que ceux qui même retournent en arrière, il n'est pas possible qu'ils soient éclairés une deuxième fois. Ouais. On connaît déjà la vérité, on ne peut pas nier ça. Se peut-il qu'il existe justement à ce sujet-là, dans le mot que j'ai employé, des imposteurs qui disent croire, mais qui finalement ne croient pas du tout? Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, j'en ai connu plein des imposteurs. Des gens même des gens qui sont encore dans l'Église. Des gens qui prétendent avoir la foi et qui n'ont pas la foi. Le Jésus en quel ils croient n'est pas le Jésus de la Bible. C'est le Jésus qu'ils se sont inventés, le Jésus qu'ils ont fabulé, le Jésus qu'ils servent, mais qui n'est pas le réel Jésus. Leur conduite démontre justement qu'ils ne portent pas les fruits de l'Évangile. Ces gens-là sont centrés sur eux-mêmes, centrés sur leur conception d'une Église, d'une conception d'un pasteur, d'une conception d'une communauté là, qui n'est pas celle qui renonce à elle-même pour servir Christ. Donc, plus le temps passe, plus on arrive dans un temps d'apostasie qui va être grand. Maintenant, dans le texte qu'on vient de lire aux Thessaloniciens, Paul ne dit pas qu'il n'y a pas d'apostasie en son temps. C'était normal qu'il y ait une apostasie déjà en son temps. Il y avait des gens apostates, des gens qui ne croyaient pas la réelle foi, des gens qui prétendaient dans l'Église avoir la foi, mais qui n'avaient jamais encore confessé ce que Jésus-Christ avait demandé. Jésus le dit lui-même en Matthieu 7. Plusieurs diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, cité les Écritures en ton nom? » Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas nés de nouveau. » Donc, Paul, c'est normal qu'il faisait référence à un homme qui devait venir, mais la question qu'on doit se poser, c'est cet homme-là qui devait venir, là, que lui il mentionne, qui doit entrer dans le temple et se proclamer même Dieu à la place du Seigneur, est-ce que lui relie cet homme-là à un événement de son temps ou à un événement qui est encore à venir pour nous avant le retour de Christ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Si on veut honorer le contexte, c'est à ça qu'on doit penser. Est-ce que c'est un événement déjà passé ou un événement à venir? Et moi, je vous propose que c'est un événement déjà passé. Et c'est ce qu'on va voir dans les chapitres 13, 15 et 17 là, qui viennent dans l'Apocalypse. Ça va pour ça? Donc, maintenant, vous devez bien évaluer. Vous devez vérifier les Écritures vous-même. Puis ça va vous aider vraiment à avoir un point de vue d'ensemble des Écritures, puis un point de vue qui va être plus précis, plus juste de ce que Paul lui-même enseigne. Et vous allez voir dans ma conclusion de l'Apocalypse, jamais je ne dis que des choses qui sont arrivées ne peuvent pas se reproduire, des similarités.
Mais si on veut comprendre le contexte précis, le contexte qui est toujours historique, on doit revenir à ce que le texte dit réellement pour le temps convenable. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous ramener toujours au contexte biblique. OK? On va continuer le texte. On va aller on va aller continuer au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, la question du retour de Christ, la question de l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, ce n'est pas Satan lui-même, mais un impie qui vient par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, vous voyez que ce que Dieu permet ici est quelque chose quand même d'assez assez sévère. Hein? Dieu ne permet pas cet impie-là pour le bien des gens qui nient Jésus-Christ, mais pour leur perte, en conséquence du fait d'avoir rejeté Christ. OK? Donc, les éléments qu'on voit, la question des miracles, la question de se proclamer Dieu, et même la question du temple, pointent à un contexte historique. Okay? Le temple n'existe plus et le texte, Paul ne le relie pas à un troisième temple. Là. Paul, lui, le relie au deuxième temple, celui de Salomon, celui qu'il connaît, celui qui est déjà présent en son temps, qui existe toujours, et que Christ a annoncé qu'il serait détruit. Donc, quand on va lire le chapitre 13, on va avoir beaucoup d'éléments. C'est à ce contexte-là que je vais vous référer. OK? Et si vous avez des questions, comme je dis toujours, écrivez-les. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Et ce serait juste normal qu'on puisse bien les regarder et toujours voir s'ils pointent réellement au contexte des Écritures. OK? Maintenant qu'on a lu ces textes-là, les trois textes, là, 1 Jean, 2 Jean et 2 Thessaloniciens, est-ce que vous avez un petit crayon et un papier à côté de vous? Pour ceux qui en ont, je vais vous demander de faire un petit exercice. On prend 2 petites minutes. OK? Écrivez sur le papier le nom de 3 antichrists. D'accord? Vous avez 2 minutes. Prenez le temps de réfléchir. Écrivez sur un papier le nom de 3 antichrists. Des noms bibliques ou. Comme vous voulez. Mon beau-frère ou. Libre à vous. Libre à vous. Écrivez le nom de 3 antichrists. OK? Ça va nous mener à la prochaine étape. C'est compliqué? Si vous n'avez pas de papier, là, imaginez-les. Là. Ah, il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit. La semaine passée, on a parlé d'Hitler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Eric avait parlé d'Hitler bébé, là, avec le texte qu'on a vu de l'Ancien Testament. Moi, je pense que c'est un antichrist assez évident. Je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus proche, plutôt. Notre cher ami Justin Trudeau. Cher ami Justin Trudeau est clairement un antichrist. 1, il ne confesse pas Jésus-Christ. Hein? Il le nie. 2, il s'en moque. Si vous regardez réellement ses valeurs et même si vous l'avez déjà entendu parler du christianisme, les oiseaux volent très bas. Hein?
tout un moqueur. Si on se réfère à ça, il y a beaucoup de dirigeants de notre époque, ou même du passé, qui étaient des antichrist. Exactement. Exactement. Je pense Beaucoup à ont été des Mao antichrist. Tse-tung, Mao Tse-tung, exactement. Le pape. Lénine, Plusieurs papes. Plusieurs Staline. papes. Staline, exactement. le pape. Lénine, oui. Ben, moi, j'ai mis une catégorie, je ne sais pas si c'est correct, là. Toute personne qui se met à la place de Dieu, qui pas seulement rejette Dieu, mais qui dit la force est en moi, tout est en l'être humain. Oui. Ça prend la place de Christ. Tout dictateur. On pourrait dire tous les athées. Tout dictateur. Tous les athées sont des antichrists. Ils proclament qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils vont de là, de Encore ce que- qu'ils sont. Dieu. Ouais. Moi, j'étais athée, mais encore qu'un athée, je trouve, il est plus proche, il peut être plus proche d'atteindre la vérité, parce qu'il ne croit en rien, que quelqu'un se dit catholique et qui s'y accroche au catholicisme. Sauf que si je dis que je crois en rien, j'ai déjà statué. Je crois en moi. Tandis Mais- que si je dis que je suis agnostique, je laisse une possibilité à... Qu'est-ce qui m'a permis de croire en rien au début de ma vie? C'est le catholicisme qui m'a amené à cela. Ouais, tu es arrivé à une fatalité. Ouais. Sauf que croire en rien, c'est un absolu. La plupart de ceux qui se disent athées, quand tu jases avec eux autres pendant 3 minutes, Ils ils sont se pas. réalisent qu'ils sont agnostiques. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a des gens qui disent ah, t'es chrétien, c'est une béquille, mais athée, c'est une béquille. C'est toute une solide béquille. Là. C'est un prétexte souvent juste pour être. Tu sais, achale-moi pas, là. Moi, je veux pas croire. On revient à Mieux rentrer au ciel en chaise roulante qu'en enfer avec les deux gens. pour en- C'est sûr. C'est sûr. On Ça me revient- ferait plaisir d'entrer au ciel en chaise roulante plutôt Ouais. qu'en enfer sur mes deux jambes. Mais gloire à Dieu, ayons compassion de ceux qui sont malades aussi. Hein. Je pense pas que tu disais ça pour mépriser, là. J'en doute pas du tout, là, mais le ciel est tout un privilège. Moi, en tant qu'antéchrist, je pensais à Judas. Judas est un antichrist, exactement. Un antichrist, hein? Un antichrist. Ouais. Quelqu'un d'autre? Le roi Saül. On parle, hein? On parle. Le roi Saül. Le roi Saül, on pourrait dire que c'est un antichrist. Je ne suis pas convaincu que Saül c'était aussi tranchant, par contre. Là, tu sais, je ne veux pas non plus, des fois, des fois, on va vite mettre une étiquette, puis la fin, on ne la connaît pas toujours. J'imagine que Saül a eu, en tout cas, il a eu le privilège, un grand privilège de connaître bien des choses sur la vérité. On ne connaît pas les derniers instants. Là, fait que, en fait, tous les antichrists peuvent se convertir. Hein? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point de non-retour. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Fait que même quelqu'un qui a été un antichrist, mettons, on va revenir à Justin Trudeau, même s'il est actuellement un antichrist, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas le sauver et que cet homme-là ne peut pas se repentir. Paul en est un bon Ce qui ne l'aide pas, c'est qu'il y a un antécédent d'orgueil incroyable dans sa famille. Et tout ça ne joue pas en sa faveur. Il continue d'être un homme orgueilleux, un homme fier, et de vouloir avoir le pouvoir dans toutes sortes d'injustices. Ici, il dit que Paul était un bon exemple d'un antichrist. Paul était un antichrist, même si même un peu contre son gré, hein, il était pris dans une routine qui l'empêchait de venir à Christ. Jusqu'à ce que la chose qu'il lui fallait était un homme d'autorité plus grand que lui-même, donc Jésus-Christ, qui l'a fait pencher et il a dû reconnaître de plein gré que son sauveur était la vérité. Non ce qu'on lui avait dit qui était pour être son sauveur, le Messie promis, mais celui qui était déjà là, celui qui avait été crucifié. Donc, quelqu'un d'autre? Simone? Hérode, certainement. Monsieur? Je parle autrement, je parle parlant de l'Antichrist. Là. Moi, j'ai toujours regardé, j'ai dit tout le temps, là, c'est là le mauvais côté des affaires.
penser et nous canaliser, de nous diriger vers la bonne voie. Donc beaucoup d'écoute, et puis qui est en train de désorienter le monde, là. Peut-être c'est là notre malheur. Oui, exactement. Je crois que la démocratie est aujourd'hui un mauvais conseiller. Hein, on est dans un système politique aujourd'hui où c'est pratiquement impossible de s'opposer à ce qu'on dit démocratique. Un ensemble de personnes non éclairées votent et ça devient la norme pour les gens qui sont éclairés parce qu'ils sont majoritaires. Il y a toujours moins de sages dans une société que de gens moins éclairés. Et malheureusement, aujourd'hui, au nom de la liberté, on fait voter un paquet de personnes qui vont prendre une décision contre ce qui est réellement le bien. Donc, plein de pays sont pris dans cet engrenage-là et ne peuvent même pas s'opposer au procédé de vote. Alors que la démocratie, au départ, n'était pas une question de voter, mais une question d'alléger les citoyens dans certains devoirs collectifs. Par exemple, faire les routes. C'était impossible pour un citoyen de pouvoir gérer la question des routes, disons, de sa maison en campagne jusqu'au village ou à la ville. Donc, la démocratie faisait en sorte que l'ensemble des citoyens prenaient une décision pour que les routes puissent être bien faites, pour que l'ensemble des argents puissent servir conformément là, à établir des routes. Et ça ne faisait pas en sorte que les citoyens n'avaient plus le droit de gérer la façon du transport. Là. Donc aujourd'hui, il y a une loi pour, il y a une loi pour une loi. Hein. Ça prend un permis pour avoir un permis. Tout est tellement contrôlé que finalement la démocratie, c'est pratiquement une prison. Hein. Tu ne peux pas sortir de ça. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Voyons donc, c'est complètement un non-sens. Je peux ignorer une loi et quand même agir dans le bien sans nécessairement avoir pris connaissance d'une loi votée par certains. Mais aujourd'hui, les lois changent tellement vite et restreignent les droits que finalement, on se demande où est la réelle justice et la réelle liberté. Je vais en dehors du texte là, ce matin, là, mais même les palais de justice sont pleins d'injustices. Donc, ça devient vraiment triste. Des gens qu'on sait coupables de graves fautes sont reconnus non coupables ou retournés en liberté parce qu'on dit qu'on manque de renseignements pour réellement les condamner, alors que des citoyens honnêtes, eux, sont condamnés sur des pacadilles là, qui ne devraient pas faire en sorte que le fardeau soit si lourd. Donc, je vais prendre un exemple personnel. Moi et Carole, on a été déboutés face à un juge qui fait un mauvais jugement, qui n'a pas écouté notre cause finalement, qui a écouté que la cause de celui envers lequel on avait des critères, et on a été débouté de notre justice. Oui, c'est fréquent aujourd'hui. C'est fréquent. Moi, je l'ai vu couramment dans ma vie, de voir des gens en ce moment avec son propriétaire. Son propriétaire exige 300 $ de plus par mois, malgré que son bail est signé à un montant fixe. Il n'a pas le droit. Exactement, il n'a pas le droit, il prend le droit et maintenant, c'est de faire falloir en cours. Ça ne sera pas dans la vidéo, hein, faites-vous-en pas. Donc, c'est vraiment triste. Frère, tu voulais dire quelque chose, Eric? Ce que tu l'as dit sans prononcer les mots, mais c'est qu'on vit dans une fausse démocratie. Ça s'appelle la démocratie, on garde le nom de démocratie, et là, on peut pas appeler un chat, c'est plus une démocratie. La seule vraie démocratie qui existe peut-être encore, on la trouve en Suisse, où le peuple peut renverser une loi par 50 000 signatures. Oui. Pas ça ici. Oui, Exactement. Démocratie, pouvoir au peuple, c'est une utopie La démocratie n'existe plus aujourd'hui, ou pratiquement plus. On est rendu dans une oligocratie. Oligocratie veut dire que certains
vont décider pour un ensemble. Ouais. OK? C'est pas tantôt, c'est pas comme je disais tantôt, les sages qui donnent un conseil. C'est plus du tout ça. C'est des gens qui ont des mauvais motifs bien souvent, qui veulent tout simplement continuer de garder leur pouvoir ou s'enrichir, qui prennent des décisions ou qui imposent à d'autres pour justement pouvoir dominer. Je vous donne un exemple. On a parlé de Justin Trudeau tantôt, qui a été voté, disons, pas dans une majorité, mais qui a été voté, disons, au suffrage pour, je pense que c'est 35%, je pense qu'il avait reçu son dernier mandat. 35%, c'est quand même peu, mais c'était suffisant pour le mettre loin en avant des conservateurs. C'est l'homme qui a été voté, ou le parti qui a été voté au pouvoir pour représenter notre pays, le Canada. Okay? Qu'on soit souverainiste ou non, le Canada demeure un pays qui englobe le Québec. Donc, au-dessus de Justin Trudeau, il y a un autre gouvernement qui est un gouvernement non voté, non démocratique, qui s'appelle l'ONU, et qui dirige au-dessus du Canada, qui impose au Canada des lois. Et les gens qui sont au pouvoir à l'ONU, parce qu'il y a des fonctionnaires, là, mais ceux qui sont vraiment au pouvoir, sont des gens qui sont recommandés par Justin Trudeau ou par le Parti libéral pour représenter le Canada. Donc, c'est des gens choisis, des gens qui ont déjà la ligne de pensée du Parti libéral pour être capables de encore dire qu'ils établissent des lois justes pour l'ensemble des citoyens, non seulement du Canada, mais de la planète. Donc, c'est un peu ce qu'on a vécu avec la pandémie, là, qui est plutôt une pandémie, quelque chose qui est planifié parce que le COVID existait déjà. Donc, le COVID, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'avant, qui existait déjà avant. Sauf que maintenant, on a englobé toutes les grippes dans COVID, puis différentes autres maladies. Donc, écoutez, j'ai fait une longue parenthèse. Le point ce matin, c'était qu'on puisse être capable d'établir qu'est-ce qu'est un antéchrist, qu'on démystifie toute la question là, qu'on entend aujourd'hui dans les églises. Jean mentionne qu'il y a plusieurs antichrists et ça va nous aider à mieux comprendre le texte biblique qu'on va voir dès le chapitre 13. Oui, Bessie? Si vous me permettez de partager tout ce qu'on vient de parler là, sur les autorités qui mènent et tout, là, moi, quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que Dieu dit qu'il donne des dirigeants selon le cœur du peuple. Peut-être pas nous ici, oui, mais le cœur du peuple. L'ensemble. Démocratie ou pas démocratie. Oui. Et il y a des passages, là je ne l'ai pas cherché, que Dieu s'adresse à un dirigeant spécifique dans l'Ancien Testament qui dit « Ne sais-tu pas que tu fais ce que tu fais parce que je le permets? » Alors ça peut nous faire peur, tout ce qu'on a discuté, mais il ne faut pas oublier, comme tu nous dis souvent, il faut revenir à ce que dit la parole. Exactement. C'est tout sous c'est chapeauté par la volonté de Dieu, tout ça. Exactement. Et il nous demande quand même de prier pour les tous ces autorités. gens-là, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Exactement. Marc, tantôt tu as cité Saül. Saül, c'est exactement le même exemple que ce que Bessie vient de mentionner. Saül était un dirigeant qui a été donné par Dieu à cause du cœur du peuple qui n'avait pas de bons motifs. C'est ça. Oui, oui, Seigneur, on veut faire comme les autres nations, on va avoir aussi un roi, tu sais, moi, mais c'est moi qui règne. Non, Seigneur, c'est parce qu'on veut être comme les autres nations. Dieu, là, il aurait pu dire non, c'est assez, écoutez, là, c'est un non-sens. Il a dit, OK, je vais permettre un roi, puis, tu sais, ça n'empêchera pas les hommes justes de reconnaître que Dieu est le seul roi. Mais on voit la suite, hein. Le premier roi qui était demandé était le plus grand parmi le peuple. La Bible nous dit qu'il avait une tête de plus. Et c'était tout un orgueilleux, hein, jusqu'à aller même faire de la divination, alors que Samuel lui disait, écoute, fais pas ça, là, tu sais,
c'est assez terrible. Donc, heureusement, le deuxième roi a été un homme beaucoup plus humble et un fort meilleur exemple pour nous aujourd'hui, avec le roi David. Quand Dieu dit que c'est un homme selon son cœur, ce n'est pas que David a un cœur identique à ce que Dieu manifeste, mais David avait un cœur, disons, convenable pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour David. Gloire à Dieu aussi pour Saül, malgré tout ce que ça a apporté comme inconvénient. On peut en tirer instruction, puis on peut justement mieux diriger notre conduite. Oui, sœur? L'antichrist satanique. Sous le pouvoir satanique, oui. Si on regarde le texte de Jean, Jean ne dit pas que c'est Satan lui-même. Je crois que c'est... Satanique. Ça veut dire qu'ils sont incités Oui, exactement. par le prince de l'air. Certainement. Incité par Satan, par le prince de la puissance de l'air, l'ennemi, l'adversaire. Quelque part, ils ont plus de cœur. Pardon? Quelque part, ils ont plus de cœur. En fait, je dirais un grand manque de jugement. En fait, un déni. Pas de compassion. Ouais. On en parle dans la prédication. Ah. La différence entre- Si on va dire Staline. Tu as mentionné Staline tantôt. Pire que Hitler. Possiblement. Ouais. Il pouvait avoir compassion pour une certaine partie de la population, Lui-même. mais pas une compassion pour l'ensemble. Je t'assure, lui-même. Staline, c'était lui-même. Au sortir de la guerre, le slogan des Russes a été que tous ensemble pour la Russie. Hey, c'est assez Ça orgueilleux. s'appelle pas de la compassion, ça s'appelle de la manipulation. Oui, exactement. C'est de la manipulation. Parce Mais, que la c'est- compassion, c'est pas ça. Le slogan de la Russie était vraiment un slogan très, très orgueilleux, très, très centré sur eux, là, contre l'ensemble du monde. Donc, il pouvait avoir compassion pour une certaine portion de sa population, puis même, il a prouvé le contraire, finalement, en bout de C'est ligne. la manipulation. parce que Exactement. la compassion, c'est ça. C'est compliqué. Je vais donner un exemple. L'humanisme, c'est une doctrine satanique. Et dans l'humanisme, ça parle d'avoir de la compassion. Mais c'est une doctrine satanique. Oui, mais en parlant de compassion, ça veut pas dire qu'il y a de la compassion. Oui, non, tu as raison, tu as raison. Ça ne veut pas dire qu'un antichrist a de la compassion, mais ça ne veut pas dire... Avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un antichrist ne pourrait pas non plus avoir une certaine compassion. C'est pas la réelle compassion, là, mais il pourrait quand même faire preuve d'une certaine bonté. On le voit avec Hérode. Hérode a été bon, dans une certaine mesure. Il essayait de plaire à tout le monde. Là. Il faisait des temples là, aux idoles un petit peu partout, en même temps qu'il essayait de plaire aux Juifs. Finalement, c'était pratiquement un non-sens. Exactement. C'était pas une réelle compassion. C'était pas un amour de la justice. L'amour se réjouit de la vérité, hein? Donc, Ouais, c'est ça. Notre monde parle d'amour, de compassion. L'amour, c'est l'empathie, c'est la compassion. donc on a fait un apartheid aujourd'hui. Là, on est allé à part de ce qu'on regardait dans les chapitres précédents, justement pour qu'on puisse défaire ou mieux cerner la réelle pensée de la Bible sur la question de l'Antichrist. Donc, dès la semaine prochaine, on va aller voir des textes précis. Et là, on va aller revoir vraiment dans le contexte historique de Rome, par rapport à la destruction du temple, à quoi fait référence les sept têtes du dragon et les 10 cornes, exactement. D'accord? Donc, on va juste prier, on va terminer avec un mot de prière. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est vraiment enrichissant de vous entendre, d'avoir vos commentaires, même des fois d'avoir des petites divergences d'opinion. Ça nous aide vraiment à mieux analyser, à mieux se faire nous-mêmes une opinion, puis à aller voir, de pouvoir aller de l'avant là, pour voir ce que Dieu dit réellement. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute et votre participation. Donc, Seigneur, ce matin, on te prie encore de nous aider, Seigneur,
devenir des hommes et des femmes plus matures, Seigneur. Notre désir est de te servir, de te plaire, d'honorer ta pensée, Seigneur. Et que cela puisse paraître dans notre conduite. Donc, merci, Seigneur, de nous aider à être de meilleurs citoyens, à être de meilleurs pères ou mères, ou mari, épouse, ou même célibataires, Seigneur, dans le fait qu'on peut te servir et qu'on doit te servir, Seigneur. On te demande de nous aider aujourd'hui avec toutes nos préconceptions, Seigneur, faire en sorte qu'on puisse voir clairement ton message, qu'on puisse réellement voir la parole et qu'on puisse analyser librement et de façon saine, Seigneur. Merci pour chacun, Seigneur, et bénis le reste de notre journée. Au nom de Jésus, je te prie.